Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée à Ibiza, dans ce nouveau vlog. Jimmy est déjà en bas parce qu'il est parti récupérer la voiture. Aujourd'hui on va aller sur Formentera, c'est une île qui est juste à côté d'Ibiza. J'y suis déjà allée avec Andrea la dernière fois quand je suis venue à Ibiza et c'est incroyablement beau là-bas. Donc du coup j'ai trop hâte, il fait encore super beau, c'est notre dernière journée. J'ai passé là 15 minutes à chercher la batterie de mon appareil photo qui était planquée dans le permis bateau de Jim. Y'a rien qui va. Du coup je me suis habillée, je vais vous montrer parce que j'ai un pantalon trop mims qui vient de chez C&A. Vous savez je suis partie avec eux en Belgique et regardez-moi cette pépite. Comment il est beau. Genre un cargo un peu en lin. J'adore, j'ai mis ça avec une chemise comme ça croisée. Hop. Et les espadrilles qu'on a achetées hier chez Mango. Je pense pas que je vais les garder toute la journée parce qu'elles me font un peu mal aux pieds vu qu'elles sont neuves. Mais voilà, donc ça c'était pour ma tenue. C'est normal d'oublier son maillot de bain alors qu'on va sur une île. Sauvez-moi. Pareil, il a acheté des trucs chez Zara hier. Au final ça lui va pas. Donc il descend, il me dit on va aller les échanger et tout. Résultat, il a oublié le sac Zara. Voilà, heureusement que ce monsieur a la tête accrochée. Enfin bref, et ben let's go les gars. On s'en va pour une nouvelle journée. J'ai trop hâte. Bon, la moque de journée c'est quand même beaucoup plus sympa. J'ai retrouvé Jim. Je baille là. Je fais le GPS. Ouais, fais le GPS parce que la dernière fois t'as pas fait le GPS, on a plein de temps 10 minutes aller. Quoi? Le GPS. Là, la prochaine à droite. Du coup on va chez Zara pour échanger ce qui n'allait pas. Genre son short et sa chemise, les deux. Là. J'avais pas vu qu'on était passé devant ça hier. Pourquoi on change? Parce que cette personne s'est surestimée la prix du M. Il a oublié qu'il mangeait des petits sandwichs tous les jours. Du coup, je prends du L. Ouais. Est-ce que vous pensez que le camion il passe? On s'est mis dans un truc. Déjà on ne sait pas du tout si cette personne va réussir à faire passer son camion. À mon avis ça va bloquer, c'est au niveau des rétros, non? Il y a des choses qui passent pas. Bah. C'est un employé à sa place que toi, je reste stressé. Il a bougé le camion là. Ouais, il a tapé. À sa place, j'aurais envoyé un coup de première. On est dans le ferry, du coup on a pris, comme la dernière fois quand je suis venue, le ferry pour Jim trouve ça hors de prix, c'est 80 € aller-retour. C'était combien? 100 €, 96 €. Ah, 96 €. 48 € le ticket. Et Enfin, c'est 100 € pour louer un bateau. Et genre, 100 € pour louer un bateau, t'exagères, non? Ben, il y avait des bateaux, genre tu vas sur les sites privés, 110 €, t'as un bateau normal. Mais combien de temps tu l'as le bateau? Au Radar Coffee, bonjour. Je pleure, c'est lui qui prend les commandes parce que son téléphone est relié au téléphone du burger. Bref, du coup, on prend le ferry, on va à Formentera, j'ai trop hâte parce que c'est vraiment très très Allez, beau. Carla. Je vais poser là. Ou pas? Ah. En même temps, j'ai oublié mon trépied. Ah si, en fait, ça va. T'as jamais été toi? Si. Menteur. Oui. Il a jamais été. Ça va? Jamais. Ouais, mais c'est trop cher. J'ai de retard, nini, 10 €, nini. On peut dire que je suis un râleur. C'est un râleur. En vrai, je suis un râleur parce que genre, même si ça avait coûté 320 et qu'elle avait voulu le faire, on l'aurait fait. Et j'aurais dit c'est trop cher. Ouais, t'aurais râlé dans tous les cas. Non, je vais pas râler si ça coûtait 16 €. Non, mais ça peut pas coûter 16 €. Bah si, j'avais. On loue un scooter ou pas? Ouais, bien sûr. Trop cher. Trop cher. On va pas rouler, viens, on va marquer, on va prendre un scooter. On va rouler un T-Max. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de place. Ciao. Oh, qui me s'appelle? Oui, hello? Toi, la vie de ma mère, c'est pour ça que je pense. Hein? En fait, tu vis 10 minutes où tu fais rien. Et après, tu dis, ah, il y avait une place. Arrête-moi cette vidéo. Tu arrêtes cette vidéo. Non, j'étais en train de parler, donc on va louer un scooter. Ah, donc tu coupes. Je sais pas si vous allez entendre parce qu'en bas, c'est pas grave, j'ai 30 minutes là. Voilà. Du coup, on va louer un scooter. On peut louer un Vespa. Non. Si, s'il te On va plaît. 125. Non, Euros. y a pas besoin. Bah si. Mais non, c'est des petits déplacements. Ouais, mais genre, déplacement, petite chute. Non. 125, on peut rouler. Et grosse chute. Ouais. Non. Si on tombe, moi je suis. Bref, du coup, on va louer un scooter et on va aller se balader sur l'île, ça va être trop bien. J'ai une question. Ouais. Genre, mais vraiment, j'ai une vraie question là. Tu comptes pas conduire? Bah non.
C'est trop gros. Ouais, voilà, tu vois. Je me suis dit, genre toi, genre un petit corps de... C'est moi qui avais conduit cela dit la dernière fois. Oui, et j'avais Andrea qui fait 20 kilos derrière moi. Bah toutes les gars. Bon bah au final la balade en scooter s'est transformée en balade en Jeep qui est ma deuxième voiture préférée au monde après bah du coup la Moke. Donc là on est bien. En plus elle est décapotable donc ça va être trop chouette. Regarde comment c'est trop beau. Vraiment j'adore les Jeeps comme ça, c'est parfait. Parce qu'en fait il y a trop de vent pour le scooter là. On se laisserait cailler. Ouais, franchement c'est normal. Ouais. On est pas mal les gars, on a loué un petit Jeep. Ça c'est chouette. Vraiment j'adore cette voiture. Un Jeep Wrangler cabriolet et... Essaye de mettre l'image de pas de faire. Il faut faire comment déjà? Comme ça. Un Jeep Wrangler cabriolet qui est la voiture aussi préférée de Cindy. Ouais j'adore. Alors au moins j'aurais tapé dans le mille. Ça me donne des... Comment dire? Des habits. Genre ça confirme que je les... Ah ouais? Ouais. Ça me confirme que je les aime et du coup maintenant c'est des goals genre tu vois. Ouais, c'est très Genre goal de changer pour ces voitures là quoi. C'est marrant parce que maintenant on pourrait croire que c'est hyper petit comme île. Mais en fait c'est plutôt grand. Enfin il y a... C'est quand même grand. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais c'est vraiment grand. À gauche. Je me rappelle avec Andrea on avait loué un vélo, on s'était dit ça va suffire. En fait pas du tout, on ne veut pas du tout faire l'île, enfin le tour de l'île en tout cas, à vélo. Si, il y a une semaine. Oui, il y a une semaine. Voilà, c'était un méchant Il cycliste. faut au minimum un scooter ou une voiture. Là nous on a vraiment pris la voiture parce que sinon... Avec le vent, il fait froid. Et on a donné dans la Moke hier. Donc du coup ça nous a déchauffé. Et au final bah, ça nous permet de prendre une voiture qu'on aime bien aussi donc c'est cool. Là on a tapé un petit restaurant, donc on se dirige vers un petit resto, un petit spot sympa avec une petite plage cool. On va aller manger, boire un petit verre, tranquille. Et après on va chercher une petite activité pour Cindy. On va voir si elle est disponible sur Ibiza. Elle sera en Formentera. On va voir, c'était à la base pour ça que j'avais pris Ibiza en surprise. Donc j'espère qu'on va pouvoir lui faire réaliser son rêve. Là, il faudrait les appeler. On nous a conseillé un restaurant pour ce midi qui s'appelle Tanga. Ah là là, la couleur de cette eau, moi j'en m'en remets pas. Hein? C'est tellement beau. Enfin là vous voyez pas vous, mais nous on voit déjà. Donc du coup on va manger. Vous vous rappelez là, en plus c'était il y a 2 secondes pour vous. On vous a dit on va au Tanga. Pas du tout. C'était pas joli. C'était pas joli, ça avait pas l'air incroyable. Du coup on est sur une autre plage. Enfin c'est de l'autre côté juste mais c'est la même. On est à S-Ministre. Regardez la vue qu'on a. On va manger un poisson. Et il fait tellement beau et en fait c'est là où j'étais venue avec Andrea. Mais c'était pas le même restaurant, il a changé depuis. Ça a l'air incroyable. Salut monsieur. Regardez comment c'est incroyablement beau. On a fait des photos, elles sont trop belles. Tu peux entendre mettre ses chaussures. C'est trop joli. Genre vraiment la couleur de l'eau ici s'il vous plaît. Elle est turquoise, on dirait les Maldives. C'est incroyable. Je ne suis jamais allée aux Maldives mais j'imagine qu'aux Maldives ça ressemble à ça. Voilà c'est tout. Fallait que ça nous arrive à nous hein. C'est en train de m'énerver. La clé de notre voiture elle tourne plus. Il n'y a pas un... sur le papier là. Ouh là là, comme par hasard. Ça fout la haine. Alors que bah, ça s'est très bien passé juste avant qu'on se gare pour passer la journée ici. Et là on revient et la clé elle tourne plus. Ah mais ils ont la même voiture les mecs en plus ah à côté là. Ouais. Ils sont barrés trop tard. Mais vite, vite, je vais leur demander. Big maman, j'ai fait leur demander. Le volant il était même pas bloqué parce que vous savez des fois c'est le Neyman, je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle, qui se met sur la voiture et du coup faut mettre un coup de volant fort pour pouvoir tourner la clé. Mais là on pouvait même tourner le volant et tout, enfin il se passait rien quoi.
Et juste la clé dans le démarreur, elle bouge plus. Donc du coup il est parti demander à des mecs qui ont la même voiture que nous. Ah, je crois qu'ils vont venir voir. En plus ils sont basés juste à côté de nous. Et même moi j'ai hésité à leur demander. Et en fait ils ont exactement la même voiture. On va voir, ils vont venir voir je crois. Tim m'a fait un signe du pouce. Génial, super, bravo. Les gars, vous pensez qu'on est des idiots à combien sur 100? Franchement mon amour, je t'aime mais tu m'as dit vous, je suis pas trop content. C'était pas la clé de la Jeep, c'était la clé, une clé du porte-clés de la Moque. Donc en fait, évidemment que la voiture n'allait pas du tout démarrer vu que ce n'était pas la bonne clé. Elle rentrait dedans en fait. Mais elle rentrait dedans. Je comprends pas. Et en fait je me suis posé, j'ai dit à Cindy, j'ai dit au fait, j'ai failli te poser une question débile quand même. Elle me dit quoi? J'allais quand même te demander si c'était la bonne clé. Comme si t'avais d'autres clés. Comme si t'avais d'autres clés. Après j'ai fait ça, j'ai dit ah mais oui, il y a les clés du Moque. C'est pas la clé du Moque. Elle me regarde, elle me fait ça. Putain si c'est la clé du Moque. Elle m'a donné la clé du Moque, depuis tout à l'heure j'essaie de tourner la clé du Moque comme un enculé. C'est trop grave. Genre vraiment des idiots. Énervé tout ouais. Énervé. Je suis énervé là. Depuis tout à l'heure à forcer comme un non. Tu l'as déjà dit hein. Ah ouais. Oui. Comme un enculé. Ouais franchement là, désolé, j'ai pas... Genre pour moi j'avais complètement zappé qu'on avait la voiture à Ibiza. Et j'avais complètement zappé qu'il y avait d'autres clés. Pour moi on avait que ces clés là quoi. Et en plus j'étais trop fière de moi, je me suis dit ouais je vais les mettre dans la petite poche. Comme ça moi on n'a pas à aller chercher tout à l'heure et tout. Et bah voilà. C'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on démarre. L'essentiel c'est que la voiture n'a rien et qu'on démarre. Et... Enfin bref, bon bah voilà. Tout est bien qui finit presque bien. On est où là? Ben là où on voulait faire du cheval sur la plage, mais c'est un peu mort. Parce qu'il est tard, il n'y a plus personne, ils doivent être partis en balade déjà. Incroyable. Ils sont beaux. J'aurais pas dû t'amener là. Hein? Il est incroyable. J'aurais pas dû t'amener là, mais là tu vas être dégoûté. Bah on aura l'occasion de revenir, mais maintenant on sait. T'es dégoûté mon bébé? Ils sont trop beaux. Bébé? Oui. Dans 40 minutes, tu peux démarrer, t'as ta surprise. Quoi? J'ai réservé une balade privée que pour nous. Je leur ai demandé, normalement ils ferment à 7h30. Mais que pour nous, ils auraient une balade pour 7h30. Oh non. Voilà pourquoi j'ai dit en parlant. Je t'aime. Oh non. T'es contente? J'ai les larmes aux yeux et tout, c'est chouette. Oh non. À 7h30, il a réouvert que pour nous. Je lui ai demandé, ouais, j'ai dit je paye plus cher et tout. Il m'a dit bon ok, on en fait une pour vous, on fera le coucher de soleil. J'ai les larmes aux yeux et tout, je suis trop contente. Oh non. Ouais, avec plaisir. Putain. J'ai gagné toutes les surprises. Ah là ça choque par contre. Est-ce que t'es contente? Ah ouais, choquant. Est-ce que le coup de... J'ai plus de... Ah merde, c'est où? Ah mais c'est là. Moi, comme par hasard, et toi tu disais... Je n'ai pas dit... Comme par hasard, on est là. J'ai juste dit c'est un signe. Genre parce que j'ai vu le nom du truc et je me suis dit putain mais c'est bizarre, genre on arrive dans cette rue là et je me suis dit ah c'est un signe tu vois. Et après quand j'ai vu qu'il n'y avait plus aucun chevaux, j'ai dit non c'est mort, je suis trop contente. Et vraiment je suis trop contente. Ah non c'est la folie. Coucou. Tim ne sait pas dans quoi il s'est embarqué parce que lui il sait pas du tout faire du cheval, il est jamais monté sur un cheval de sa vie. Du coup il a peur. Il faut te choisir une bombe mon amour. Hein? Moi c'est bon, j'ai trouvé la mienne, mais lui il faut qu'il trouve une bombe pour mettre sur sa tête. Ah mais c'est la même que celle que j'ai en France. Hein? Ça sert à rien d'en avoir deux. Non, too small. Celle-là ne me va pas. Je vais garder celle que j'ai essayée du premier coup et qui m'allait. Et Jim. Essaye de voir si tu arrives à mettre ta tête là-dedans. Elle est peut-être un peu grande celle-là. Non, c'est bon? Fais ça. Elle bouge pas trop? Non, bah c'est bon alors. Il a une bombe sur le front. Attendez, faut que je vous montre. T'es beau. T'es magnifique. Bravo. C'est la pression les gars. Franchement les gars, j'aime cette fille.
Parce que j'aurais jamais fait ça. Putain de merde. C'est vraiment là, c'est quand tu te dis, allez, l'amour est plus fort que la peur. Voilà ce que l'amour vous fait faire. J'ai plus peur ça. Ça va bien se passer, mon cœur. J'ai trop hâte, les gars, vraiment, mais mon rêve, genre le rêve de ma vie, vraiment, faire du cheval sur la plage. Et là, les conditions, elles sont ouf parce que les plages sont magnifiques, qu'il fait genre encore super beau. Et le soleil, il va se coucher petit à petit, genre ça va être trop beau. Je préfère 100 fois, tu me mets genre Teddy Riner et tous des mecs costauds. Qui te tapent 4 dans une arène et on se va regarder, on se tape. Je vais perdre cette bagarre, mais c'est pas grave. Ça va bien se passer, je te jure. Je te jure, ça va. Les gars, je vous ai pas du tout montré, mais du coup on est rentré de Formentera, on a repris le ferry et là du coup on est à Ibiza et on a récupéré la voiture. Il fait un petit peu froid. Et en fait on devait sortir ce soir. Genre j'avais réservé un petit resto, genre l'un des meilleurs restos d'Ibiza, trop stylé. Un truc un peu festif. Vraiment trop stylé. Et genre, et une femme comme Cindy. Elle m'a dit tu veux pas, genre, elle me dit j'ai envie et tout, mais tu veux pas genre on se mettre dans le lit, on regarde une petite série, on prend McDo. En vrai genre on est un peu fatigué. Ouais, on s'est regardé aussi, on s'est dit. J'en sais, on a assez profité quoi. On a fait tellement de trucs, c'était incroyable. Genre viens ce soir on calme un peu et on va chercher McDo et on se cale à l'hôtel. On regarde... comment ça s'appelle? Je l'ai pas vu déjà. En abattement. En un abattement. Non, en un battement. Oui c'est ça, en un battement. Ah, ce que tu m'as dit en abattement je crois. Non, en un battement. Et du coup, on va quand même faire un truc sympa là parce qu'on est en voiture sans porte et sans fenêtre et on va au drive McDo. Où il y a l'air d'avoir pas mal de monde d'ailleurs. Genre il peut me dire genre bonjour, baissez votre fenêtre s'il vous plaît. Ça, je n'ai pas de porte. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Donc on va chercher McDo et ensuite on va... Oh non mais attendez. Je vous ai dit que je me mettais chier moi. Ah oui mais parce que lui il s'est trop bien débrouillé au final. Franchement je suis trop fière. J'ai eu peur, hein, honnêtement. Genre vraiment genre une de mes phobies. Mais genre à un moment, Allez pars avec ton scooter, fais du bruit. À un moment le guide qui était avec nous là, il commence à faire des... Donc du coup les chevaux partent au trot et là je vois Jim qui comme ça. En espagnol j'ai fait ça. Ah, mis huevos, mis huevos. Il était mort. Mal aux couilles. Mais franchement tu t'es bien débrouillé. Pour quelqu'un qui avait très peur, je suis fière de toi. Hace falta utilizar mis cojones. J'en peux plus. Enfin bref. C'est pareil le McDo en Espagne C'est pas pareil, non, c'est vraiment pas pareil. Ah ouais? Genre tu prends le Royal Deluxe, il est un peu pété. Sérieux? Ouais. Le McChicken ça va. Oh, pardon. Mais après il y a des autres sandwichs aussi. Genre moi je vais prendre des sandwichs. Tu sais que je vais abuser? Ah non, mais... Je suis désolé pour le gaspillage. Je vais prendre 5 sandwichs. Non, arrête de... Je te jure, je vais croquer un peu dans tous. Tu vas pas du tout en prendre 5. T'as vu quand genre, on va au resto, genre à Saint-Tropez, oui. on fait des petits, on partage et tout, des petits trucs. Je fais pareil, je prends le couteau, je vais couper des petits bouts, je vais faire une dégustation de McDo. N'importe quoi. Bah écoutez, on vous dira hein, comment c'est McDo, qu'est-ce qu'il fait lui. Ah carrément, ça quitte le véhicule. D'accord, il a quitté le véhicule. Bon, à toutes. Est-ce que vous pensez que hier on a mangé McDo et qu'on s'est endormi? Affirmatif. Mais on a eu l'honneur d'être réveillé à 4 h du matin. Après on se plaint que je dis des gros mots enculés et tout. Des enculés. Ouais, là oui. Là oui. Des gens qui ont fumé dans leur chambre d'hôtel, qui ont déclenché l'alarme incendie de tout l'hôtel et qui par conséquent ont réveillé sûrement tout l'hôtel. Voilà. Du coup c'est sympa. Et après bah comme du coup ça se bougeait un peu dans l'hôtel machin, je pense pour des trucs de sécurité, bah il faisait beaucoup de bruit.
Du coup j'avais réussi à m'endormir, ils m'ont réveillée. Et ce matin quand on est descendu à la réception, on leur a dit mais c'est passé quoi cette nuit? Et une meuf elle nous a dit bah il y avait des gens qui fumaient et qui sont déclenchés là. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire merci. Que nous sommes... merci. Nous sommes sur le départ. Dernière petite balade dans cette voiture incroyable et après on va aller mettre de l'essence, on va rendre avec de l'essence. On a rendez-vous au parking et on a 1h20 pour faire tout. En vrai, je crois qu'il y a un Starbucks à l'aéroport. Bon, je sais pas si on va avoir trop le temps. 1h20 c'est un peu short, non? Bah il est tout petit l'aéroport, c'est ça. 1h20, il faut embarquer 30 minutes avant. 8h50, le temps de... Ouais, je pense qu'on va être dans les... Ce matin quand je suis sortie, Jim est allée chercher la voiture au parking parce que la personne qui était à la réception savait pas conduire la voiture. Et du coup je suis sortie, c'était tellement beau parce qu'il y avait la plage juste en face de notre hôtel. Et c'était trop beau. Je vais habiter au bord de la mer. Tu sais que d'un côté j'ai envie d'habiter au bord de la mer et de l'autre côté ça me fait trop peur. Genre imagine un jour il y a un tsunami. Oh. Un tsunami. Où? À la mer. Tu vas habiter où? En Asie? Bah non, mais tu sais qu'ils disent que dans quelques années, à cause du réchauffement climatique et tout, il pourrait y avoir un tsunami en Méditerranée. Hein. Enfin, on va aller mettre de l'essence, prendre cette voiture et on s'en va d'Ibiza. Cette bagnole. C'est trop bien. Bon les gars, ça y est, on est bien rentré à la maison. Jim est déjà parti pour le travail. Du coup moi je suis seule aujourd'hui parce que Gaby est à la crèche, donc je la récupérerai après. Mais je vais terminer ce vlog d'Ibiza ici. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je suis tellement reconnaissante d'avoir passé ces 2 jours avec Jim, qu'il a organisé tout ça et tout. Franchement c'est incroyable, ça m'a fait tellement de bien et ça nous a fait tellement de bien aussi. Donc c'était vraiment mais... je sais pas des mots, tellement c'était bien, tellement c'était trop cool. Et c'est ouf parce que jamais de ma vie je vous aurais dit ouais Jim il est capable d'organiser un truc du début à la fin et que tout se passe bien, se déroule bien. Là tout était fluide, c'est super bien passé, enfin bref il a vraiment géré, donc encore 1000 fois merci mon cœur. Et voilà les gars, j'espère que ces vlogs à Ibiza vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Like everything is new, the sunburst flowers calling on Mondays overdue.